Comment? Élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans ce énième numéro de Eagle Gospel. Eagle Gospel qui est votre magazine conçu dans le seul objectif de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel. Évoluons dans la ville de Lubumbashi, dans la grande province du Haut-Katanga et même dans le reste du pays, sans oublier ceux qui sont en dehors du pays. Merci de votre fidélité manifester à l'égard de Eagle Télévision et plus précisément à ce magazine Eagle Gospel. Vous qui nous suivez à partir de vos salons de coiffure, dans vos salons, dans vos boutiques et même sur les réseaux sociaux, nous vous disons merci de renouveler encore votre fidélité à ce magazine Eagle Gospel. Nous lançons un appel justement à tous les artistes musiciens gospel qui sont en train de faire du bon travail. N'hésitez surtout pas de nous contacter. Appelez-nous, nous viendrons jusque là où vous êtes question de montrer au grand public ce que vous êtes en train de faire. Voilà, une fois de plus, nous vous disons merci d'être là, de nous suivre encore en ce net moment sur les antennes des Eagle Télévision. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un grand artiste musicien gospel. Voilà. Qui n'a pas commencé sa musique aujourd'hui, c'est depuis 1993. Je vous réserve à la surprise. Suivez cet élément et nous revenons juste après pour vous présenter l'artiste que nous allons recevoir dans ce magazine, avec qui nous allons échanger bien sûr sur sa carrière musicale, tout ce qui a trait à sa carrière musicale, mais aussi tout ce qui a trait à l'évangile, car la mission aussi d'un artiste musicien, c'est prêcher au travers la musique. Suivez cet élément. Sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 18. Jésus Christ n'a pas vers l'éternité. J'étais dans la musique du monde, je fais pour mon talent, mon plaisir. Maintenant je fais la musique pour la gloire. Voilà, de retour pour la continuation de votre magazine Eagle Gospel. Je crois que vous avez suivi cet élément et vous avez découvert de qui il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il est déjà avec moi, ou ils sont déjà avec moi sur ce beau cadre. Il s'agit bel et bien du pasteur d'école, qui n'est pas seul, qui est accompagné du pasteur Anthony. Nous allons justement les découvrir dans la poursuite de notre magazine Eagle Gospel. Voilà, pasteur d'école, bonjour. Bonjour mon frère Théo. Vous allez très bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, je crois que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par le pasteur à côté de vous. Bonjour pasteur. Bonjour, merci. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Vous, c'est le pasteur Anthony Chimankinda. Le pasteur Anthony Chimankinda. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur d'école accompagné du pasteur Anthony. Voilà, pasteur d'école n'est pas seulement pasteur, mais nous le recevons beaucoup plus dans la casquette de l'artiste musicien gospel. Il va nous parler de la musique, il va nous parler du gospel, il va plus nous plonger dans le monde gospel. Voilà, pasteur d'école, nous commençons déjà avec vous la première question. Les gens veulent savoir qui est le pasteur d'école, comment il a commencé sa carrière musicale et qu'est-ce qu'il a déjà accompli justement jusque-là dans sa carrière musicale. Merci beaucoup.
d'école Mbaï, Ouachendelele, que vous voyez, précédé par cet élément que vous venez de voir. C'est un artiste chrétien. Vous savez, l'artiste, c'est lui qui fait l'œuvre de l'Esprit. Alors nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors le Saint-Esprit a été donné pour nous donner la capacité de faire exécuter notre ministère ou bien un don quelconque. Alors c'est cette capacité-là donc que j'ai amenée dans mon art en tant que celui qui avait reçu le don de chanter. C'est ce qui m'avait amené autrefois dans le groupe Bayouda que vous avez vu à Maman Gebi depuis 1993 avec Zachary Bababas honorable et que je suis en train de saluer pour tous ceux qui vont nous suivre. Alors l'histoire on ne peut pas les changer quoi. Donc et en même temps je suis père de 5 enfants. Je suis époux de Maman Jenny Djendelaï Mbaï. J'ai déjà 5 albums, disons, qui sont déjà sortis. J'ai aussi pour beaucoup de produits de concerts live au Congo et partout. Et les disques sont vendus à l'extérieur du pays. Alors voilà, la carrière chrétienne, voulais-je dire, j'ai déjà 23 ans dans la musique chrétienne, dans mon ministère quoi. Voilà. Et donc tout a commencé en 1993, justement dans le groupe Bayouda du Congo. Vous êtes parmi les cofondateurs bien sûr de ce groupe-là. Avec l'honorable Zachary Bababas. Non. Zachary Bababas, nous sommes passés sur Zahir numéro 1 à l'époque. C'était Télé Zahir, donc Studio Maman Gebi. C'est les images que vous avez balancées pour essayer un peu de retourner donc, un grand pas en arrière dans le passé. C'est pour maintenant donner la forme à ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Alors, à partir de là, c'est un grand témoignage. Vous voyez, chanter, tenir le micro, c'est quelque chose de la destinée. Et depuis là, j'avais 21 ans. Vous voyez que j'étais sur le grand podium. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. Alors, venir auprès du Seigneur Jésus, Toza Bayou Maté, quoi. Voilà, passons d'école, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a incité à donner votre vie à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous puissiez justement donner votre vie à Jésus, qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur? La petite histoire dans quelques minutes. Oui, il y a une chanson que je fais avec mon ami ici, pasteur Anthony Chemakinda, qui est ici présent. D'ailleurs, je vous annonce que vous aurez une exclusivité d'une chanson parmi les 2 singles que nous avons fait pendant le confinement. Et à Prends Conscience qui sera balancé tout à l'heure et exclusivité sur Eagle TV et dans Gospel Eagle. Alors ce sera Prends Conscience et ça fait partie de mon histoire. Et ça fait partie de mon histoire, quand vous avez posé la question, ça me fait du bien. J'allais déjà demander à mon ami qu'on fasse déjà quelque chose. Mais l'histoire est comment? Moi, fils du pasteur, égaré, à la mort de mon père, en 1982, je suis 11e sur 12 dans ma famille et papa mourant, il m'avait béni. Et ce soir-là, il est parti le matin, je voyais comme un rêve. Mais après quoi, je me suis retrouvé à Chikapa. Je devins un grand célèbre danseur à l'école et puis on m'a récupéré dans des boîtes de nuit et je commence déjà à faire déjà la une dans des bouches des collègues, amis, école. Alors le concours qui m'a amené à faire les Bayouda avec les Limba Wakuchila et Kadu Yoyo à l'époque, Mbatabata de Fin et Souri qui ceux qui sont encore vivants. C'est en 1993 déjà. À 1900, non, là en 92. C'est en 93 que nous avons débarqué à Kinshasa. Voilà un peu, et ça fait que Kalala Massassi et tous les diamantaires se sont unis. On a fait qu'on va conquérir Kinshasa. C'est ainsi. Alors la chose dite, c'est la chose faite et les diamantaires ont mis les moyens. Le temps de Banalunda, comprenez Nathan Wana, Komandenge Zalaki. Et puis on a récupéré Kinshasa et Komanaμπoko Nabiso. Je commençais à vivre une vie qui n'était pas destinée, donc ma destinée quoi. Alors tantôt à Chikapa, j'étais à l'église, à la chorale, en tant que dirigeant de la chorale. Eh bien, je suis aussi dans des boîtes de nuit. Alors, un moment, c'est l'autre sens qui m'a eu, quoi. La Bible dit, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, c'est les mauvais amis qui m'ont eu. Alors, je me suis retrouvé déjà à remplir déjà, il faut aller à Kinshasa. Gâteau Bivins faisait déjà carton à Kin. Alors, en tant que Janspi, le grand maître danseur, il a fallu que j'affronte Kid, quoi. Et je suis arrivé à Kin. Alors, Gâteau était en baisse. Alors avec les Bayouda,
j'ai voulu faire la différence. On commence à m'appeler Michael Jackson Yabaluba. Alors, vous voyez que les lubaphones, ce sont des gens solidaires. Alors, ils m'ont récupéré. Et surtout quand Zachary Bababa, je pense que ça va encore revenir, les images, quand il a dit que voici Michael Jackson. Alors, c'est Rigo Star qui vient pour me prendre, faire aussi la chanson qu'il a fait avec Stino Mubi, Mejengoi. C'est une petite histoire, quoi. Alors, Stino Mubi avait imité Stino Mubi. Alors, je devrais déjà aller. C'est à partir de là le combat, la réalité commence à se révéler que non, Talaraka. Alors, quelqu'un qui m'a dit non, Tindezo en appétit, Oza Mutakala, il fallait Talaraka, Oza Monda Banka, il fallait oser la sécuriser. Alors, je ne comprenais pas le langage, c'était notre évangile, quoi. Alors, c'est comme ça que je me suis donné, se retrouvant déjà chercher à la sécurité, ce qui a causé ma mort. Parce que je vous parle ici, beaucoup de gens qui connaissent, moi je suis un revenant, j'étais mort dans le groupe Bayouda et depuis minuit jusqu'à 6 h du matin, j'ai vu beaucoup de choses. C'est ça ma conversion, la manière dont le Seigneur m'a appelé. Et ce que j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer et j'ai vu beaucoup de réalités technologiques actuelles. Et là, c'était en quelle année déjà? C'était déjà en 1995-96 à Yolo Camping, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Je ferme vite parce que c'est ça le ministre. Voilà, je suis merci assez beaucoup, bon pasteur parler. Lécole. Nous allons nous retourner, c'est le pasteur Anthony. Voilà, pasteur Anthony, venez de faire un featuring avec le pasteur d'école. Prends conscience. Voilà, quel est le message que vous avez voulu donner au peuple des dieux dans ce clip que nous allons prendre tout à l'heure déjà? Question de voir à quoi ressemblent ces clips. Donc disons, c'est quoi déjà? Quel est le message contenu dans ce clip? Voilà, déjà je dis merci pour l'invitation. Alors, comme le titre le dit, Prends conscience, c'est une chanson de réveil. Dans cette chanson, le but c'est de dire que dans l'église de réveil, nous devons savoir que le réveil, ce n'est pas le bruit. Le réveil, c'est d'abord un réveil spirituel. C'est-à-dire qu'il est temps que chacun comprenne que l'objectif pour lequel nous vivons sur la terre, c'est déjà pour aller vivre éternellement un jour avec le Seigneur. Mais quoi qu'il arrive, toute âme sera éternelle. Éternellement en enfer ou éternellement au paradis. Le but, c'est de nous réveiller, de nous rappeler. Et cette chanson a été enregistrée pendant le confinement. Une chanson qui avait déjà été sortie par le pasteur d'école, mais qui a été reprise par nous deux pendant le confinement, parce que tout ce qui est arrivé cette année, il n'y a que celui qui est vraiment distrait qui ne peut pas comprendre que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Je n'oublierai jamais qu'il y a des gens qui nous appelaient pendant le confinement pour savoir est-ce que c'est vraiment coronavirus ou c'est l'enlèvement, est-ce que certains sont partis ou nous sommes encore tous sur la terre. Donc voilà, c'est une chanson pour réveiller la conscience de quelqu'un, réveiller, comme on dit dans l'histoire de l'enfant prodigue, lorsque l'enfant est rentré en lui-même, c'est ce qui l'a poussé à rentrer vers son père. Alors la chanson vise ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qu'ils le connaissent, ceux qui le connaissaient déjà et qui étaient distraits, qui se réveillent et qui retournent vers le Père. Ok. Voilà, c'est ça le message de ce chant, prends conscience. Donc vous êtes en train de réveiller la conscience pour les chrétiens et ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Voilà, alors pasteur, nous voulons en profiter. Regardez la caméra. Dites à quelqu'un, la personne qui est en train de vous suivre en ce moment, qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, un petit message lié justement à ce chant. Peut-être que ce message pourra toucher le cœur de celui-ci et celui-ci pourra donner sa vie à Jésus, car il n'est pas rien, donc il n'est pas encore tard. Il peut donner sa vie à Jésus et sa vie peut changer. Voilà un petit message, pasteur Anthony, s'il vous plaît. Et le message le plus important de tout mon ministère, déjà j'aimerais dire à celui qui nous regarde que le monde ne nous appartient pas. Vous naissez des parents que vous n'avez pas choisis. Vous venez au monde quand vous ne le voulez pas. Vous partirez quand vous ne le voudrez pas. Donc nous ne gérons rien du tout. Pendant que je parle, ce qui va arriver dans 5 minutes, vous ne le savez pas. Donc nous vivons dans une impasse. Avoir Jésus-Christ, c'est le plus grand bonheur. C'est la plus grande sécurité qui puisse exister. Le pasteur d'école a dit qu'il est allé chercher la sécurité, mais il n'en a pas trouvé. Aujourd'hui, il se retrouve auprès de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, la très grande bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore tard. Le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu nous laisse pour prendre conscience. Amen. Tout peut changer aujourd'hui. Il y a un livre que j'ai écrit, Du païen à l'enlèvement. Dans ce livre, nous disons que tout peut basculer aujourd'hui. Tu peux partir des l'ivrognerie dans laquelle tu te trouves vers la sainteté qui est Jésus-Christ. Si tu acceptes de faire cette prière avec moi, si tu décides aujourd'hui de chercher de l'aide, parce que ça ne dépend ni de toi ni de moi, c'est Jésus qui va tout faire. Il a donné sa vie pour toi, maman. Il a donné sa vie pour toi, mon frère. Alors fais cette prière, dis seulement Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Seigneur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je te prie de pardonner mes péchés. Amen. Et de régner et dominer dans ma vie. Amen. Entre dans ma vie et dirige ma vie.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient quand même de faire cette prière et nous disons bravo parce qu'il y a une âme qui vient d'entrer justement dans notre monde. Voilà, pasteur Déco et pasteur Anthony. Alors, j'aimerais vous demander un a cappella avant que nous ne suivions le clip de la chanson Prends conscience parce que c'est quelque chose qui, c'est une chanson vraiment très significative. Alors, faites un a cappella et puis on suit le clip, on revient pour la continuation de l'émission. Ok. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Oui, tu verras la lumière éternelle. Pano pa mushia wa mushia oyo, bimpa kuya muzubu wa majilwe. Nakuya muzubu wa masanka yo, Ecclesia wa Yesu, okajibu muzubu wa majilwe. Jésus éternel, le Dieu des armées. Jésus éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui est, qui était et qui vient bientôt mettre fin au deuil mondial. Oh, deuil mondial. Day, Europézana day mondial, Amérique zana day mondial. Katika wanalina lela. Siko nani akolelisa nani? Siko day mondial kaka. Donc siko odie wapi. Personne ne pourra dire non mon frère. Donc tout le monde est en train de pleurer. Vraiment. Voilà, passons d'école. Voilà, j'aimerais que nous suivions ce clip et nous revenons juste après pour la poursuite normale de ce magazine Eagle Gospel. Voilà, suivez. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Oui, tu verras la lumière éternelle. Pano pa mushia wa mushia o, bimpa kuya muzubu wa majilwe. Nakuya muzubu wa masanga wo, Ecclesia wa Yesu. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin des temps. Il est réservé à l'homme de naître une seule fois et de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, d'être enlevé une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu d'amour ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur, de la mort d'un chanvreur, de la mort d'un voleur, de la mort d'un menteur. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur Jésus le monde est le Dieu des armées. et prouver les habitants de la terre. C'est lui qui est et qui vient bientôt mettre fin au deuil mondial. Il y a eu tant d'années, des siècles et siècles. Il y a eu aussi des générations qui se sont écoulées, depuis Adam jusqu'à Noé, depuis Noé jusqu'à Abraham, depuis Abraham jusqu'au roi David, jusqu'à la croix
y a de cela 2000 away. Il y a eu de savants, de prophètes, de magiciens, des astrologues, des féticheurs, de grands philosophes, politiciens, les plus méchants et les non méchants sur cette terre désormais. Mais entre personne n'a résisté devant le mal, devant le péché, devant la séduction de la femme, devant la corruption de l'argent, devant la mort. Mais Jésus-Christ, il a tout vaincu. À la croix, il a tout vaincu. Dans la gamme de l'Oya, oh oh. Jésus l'éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Maître Pharaon des mondial. Comme tu sais bien le faire, tu l'as fait pour Lazare, même pour la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïd, Maître Pharaon de Jésus, le champion. Yotele liboso ya banzela mibale, Banzela mibale, yotele liboso ya bikuke mibale, bikuke mibale, yoko kende na paradiso, nakolo ya Abrahama, to yoko kende na lifelo, okolanda kasabolo tango iso. Prends conscience de ta vie, prends conscience de ton temps sur la terre. Prends conscience de ta vie, rachète le temps moulonde. Yebela tango Kanisa lazalo yo, azalaka kobanga nzambe. Kanisa mpe moto ambongo, azalaka kotosa masia. Tango liwa eyaki yo yo yo, bango nyonso lilita. Moko na bisengo moko abulu, mujikena. Nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. Nous avons quitté le kingdom pour aller à l'éternité. Ici au monde, nous sommes sur la terre. Ce qui inquiète les gens dans le monde, le terrorisme. Ce qui inquiète les gens, coronavirus. Ce qui inquiète les gens à l'église, l'apostasie. Ce qui inquiète les gens en Afrique, la famine. Ce qui inquiète les gens au Congo, politique. Après la mort et l'enfer et le paradis. Quel choix fais-tu mon frère? Quel choix fais-tu ma soeur? Iras-tu en enfer ou tu iras au paradis? Pasola mitema kasiko pasola bilamato bola mutema kasiko bongo lilo bate de tomori ni ozongo ya mukilio mubimba soki lobi lobi okokende lifero no kajampe muya ya mayu wa muya lukupa mayi chilema wakamba nzambi tomwamba katulukupa nzambi chilema il y a la mort spirituelle il y a la mort charnelle il y a la vie charnelle il y a la vie spirituelle. Tu veux choisir quoi? Dis-moi. À quel diamant? Jésus éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui est. C'est lui qui était. C'est lui qui vient bientôt. Maître Pharaon de mondial. Maître Pharaon de mondial. Nzambe apanza matanga nyonso ya bo baza kola pour la pandémie on a guerre na Congo à l'est insécurité que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, après avoir suivi ce clip Prends conscience qui vient d'édifier justement le peuple de Dieu, c'est le moment de prendre conscience. C'est le moment d'abandonner la mauvaise vie qu'on avait avant et de recevoir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car
personne ne peut aller chez le Père sans pour autant passer par Jésus. Il n'y a que Jésus qui est la porte qui nous permet d'aller vers le Père. Et donc, donnez votre vie à Jésus, qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Vous aurez la vie éternelle et vous éviterez l'enfer. Voilà, Pasteur de Gaulle, j'aimerais que nous puissions parler de votre première chanson ou la chanson qui a fait à ce que vous soyez connu. Zemboana, est-ce que vous faites là comme ça, hein? Ceux qui ne vous connaissent pas, comme on le dit en Swahili, ok. Bon, je ne peux pas compter les featuring parce qu'ici, il y a le featuring qu'on a fait avec Moïse Mbie dans le premier concert qu'il a fait dans la salle Vénus, dans son premier album Bibomba Bomba, parce qu'on fait partie de la cité Bethel, quoi. Alors, dont papa Emmanuel Mbie Moulaya, que je souhaite aussi mes meilleurs voeux, et puis bon anniversaire parce qu'il fête déjà ce décembre. Alors, ici à Lubumbashi, ça essaie un peu d'aller. Le featuring qu'on a fait à Mouelamagne avec Mike Kalambay, ça faisait partie de Bethel. Alors comme j'avais le style, surtout le chuluba, ça a essayé d'amener un vent nouveau à l'époque dans la musique chrétienne. Alors maintenant la chanson Ujiku Tchendelele, vous voyez, c'est Ujiku Tchendelele qui a fait maintenant Milele na Milele et tout ça. Mais ici quoi, quand j'ai lancé Yesu na Chipoi. Na chipoi, na chipoi, na chipoi, kolo Yesu na chipoi, na chipoi, tumu bébé, na chipoi, kolo Yesu na chipoi. Voilà, ça c'est ce que le choix aime, c'est par la chanson là, voilà. Presque là. Maintenant la chanson qui a fait de moi, c'est le folk rap là. Ça c'est le style que j'ai imposé, folk rap, de R&B chrétien, de folk rap. Alors, ouais, fous-moi tu yezo, vous allez dire Amena, et yoa, fous-moi tu yezo, que tu bois jamu du tumba, jaka sumbula biba ki, baka jamba ninjibi, jaka tonko landa kona, jaka tonko la golianta, jaka muna bukanda leza, baka jiyu kuchilota, jaka muna Daniel, jaka nushe isalela, haka jibomu chifela, jaka la jili Yakoba, haka jiyu mupatano waka muna chibanjilo, chumbuke kujulwe kuchufweka ni habuloba, banjelo kuchulwe kubafweka habuloba, imitendele luyanyi, bayana yukuchendelela, ni manda muna eba, balona ukuchendelela, kumutu kwa chibanjilo Yesu Kristo muna, amba ujukuchendelela, ujukuchendelela, milele na milele, milele na milele, uachendelela, tukobole Yesu, tutumbisho wanyu ujukuchendelela, El olame, Yesu wachendelela, zambi wanyu wakuimbila, ngumani biondondondondon, zambi wachendelela, zambi wanyu, wachendelela, ujukuchendelele, tuimba tukobole tuzabwanganyo mukwabo uji wakusenga kwimbila nguma ya matumbe tuimile Yesu wakatamba lufweu kakwena wakatamba lufweu. Ça c'est les profondeurs de quand on chante avec de l'âme, oui, on prend toute la culture, tout ce que Dieu nous a donné. Ah non, c'est formidable. Voilà, maintenant, Pasteur d'école, j'ai une question à vous poser. Dans toute votre carrière musicale, quel est le plus mauvais souvenir dans la carrière musicale qui vous a vraiment affecté et jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous y pensez, vous avez envie de pleurer? Oh, envie de pleurer. C'est-à-dire quoi? Pour moi, le fait de quitter la musique païenne et devenu chrétien, ces mutations, ces passages incroyables. Je vis les gens, écoutez, j'étais encore trop jeune. Et puis au milieu où, c'était le moment où c'est Ezalaki Makas. Et les Bayouda, en 1998-99, ils débarquent en Belgique. Et puis il y avait le succès fou. Il y avait les mélomanes qui ont fait, parce qu'avec Michael Jackson à Balouba, alors il y avait Fan Club qui ont fait les calicots et tout ça, ma photo déjà imprimée. Alors, et je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que les réalités qui avaient fait que je quitte, ça, ce n'était pas quelque chose que je n'avais pas voulu, mais je me suis retrouvé sur une autre piste pour faire la volonté du maître qui m'avait pris au travail. Alors, j'étais aveugle, je ne savais pas ce qui passait de l'autre côté réellement. Et quand je vis la vraie version, la réalité, et c'était vraiment amer. Alors, les autres n'ont pas compris. Mais alors, toi, maintenant, tu es encore jeune comme ça. Pourquoi? Alors, c'était à la place de m'aimer, c'était la haine.
j'ai été haï, rejeté, ma famille était divisée. Ceux qui voulaient que notre star dans la famille, les autres qui disaient que non, c'est ça, c'est jeter l'opprobre sur le ministère de notre papa qui a bien travaillé. Alors un enfant du pasteur ne peut pas devenir cela, sinon il va bouffer la famille. Vous voyez? Alors voilà, c'est un peu ça. Et quand j'ai commencé la musique chrétienne, alors les chrétiens disaient que non, oh, il y a un chalamois dans l'église, il y a un bayou dans l'église. Alors on me rejetait. Mais mon message était tellement profond, avec une profondeur et la révélation du ciel. Alors les gens voyaient toujours l'apparence et l'artistique. Vous voyez. Or, de l'autre côté, j'avais dansé beaucoup pour ce que je ne connaissais pas. Alors quand je commençais à danser maintenant pour le Seigneur, alors les gens maintenant ont eu la pensée à Zamani. Vous voyez. Alors ok. Ce que moi j'ai vu au ciel, c'est ce que je commence à interpréter. D'ailleurs, actuellement, dans le clip, tu as vu les deux garçons là. Celui qui a récité la Bible, c'est mon aîné, Joyce Chioyo. Et puis Emmanuel, c'est l'autre là qui dansait derrière papa, pasteur, qui a beaucoup dansé dans le... C'est mon deuxième. Donc vous les entenez déjà dans... Non, moi et ma maison. Ici, on m'appelle moi et ma maison. Pasteur Anthony, il aime beaucoup mes enfants. Et, donc voilà. Ça, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas faire erreur au Ganasala. Et aujourd'hui, je suis dans le cœur des gens, peut-être à cause de ma femme qui m'accompagne aussi, de mes enfants. Et voilà, je suis vraiment libéral. Mais c'est une chose, et bon, Zamba Fongoli. Zamba Fongoli, oui, parce que on dit mangate. Lélo, je donne mon témoignage ici, par-ci, par-là. Les gens sont baptisés, j'amène de plus en plus les âmes aux eaux de baptême. Et comme je le fais déjà ce matin, on a baptisé encore quelques nombres. Et je suis fier de servir Dieu comme ça. Voilà, pasteur Anthony, je reviens encore à vous. Voilà, l'Église est en train de traverser un moment très difficile. Alors, prophétiquement parlant, comment on peut qualifier ce moment où nous voyons, comme vous l'avez souligné, deuil mondial. Tout le monde est en train de pleurer. Personne ne peut consoler l'autre. Alors je ne sais pas prophétiquement parlant quel est le moment ou le temps que l'Église est en train de traverser. Et c'est un peu d'éclaircir et comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter justement pendant ce temps. Question d'attendre la venue de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes pendant un temps où on ne sait pas... Chacun ne sait pas où aller, tout le monde est en train de courir. Il y a ceux qui viennent à l'église, qui trouvent l'église aussi en train de pleurer, malheureusement. Alors ici, nous sommes au temps de cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Nous sommes au temps où le serviteur de Dieu doit se rappeler ceci. Souvent, nous disons que Jésus tarde à revenir. Mais vous savez, on ne peut dire que quelqu'un est en retard que par rapport à l'heure fixée. Vous voyez, on peut dire que quelqu'un est en retard. Si nous avions fixé l'émission à 15 h et qu'il est 15h40, personne n'est là, nous pouvons dire que nous sommes en retard. Par rapport au temps fixé. Par rapport au temps fixé. Or, ici, nous ne savons pas, nous ne connaissons ni l'heure ni la date. Donc, nous ne pouvons pas dire que Jésus est en retard parce que nous ne savons même pas à quelle heure il devrait revenir. C'est pour ça que nous parlons des vierges sages. C'est-à-dire, Jésus ne tarde pas à revenir. C'est le dernier païen qui tarde à se convertir. Alléluia. Jésus n'est pas en retard, c'est nous qui sommes en retard par rapport à la conversion. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, soyons sages. Pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus, c'est le moment. Et pour celui qui avait déjà reçu Jésus, gardons l'huile dans la lampe, Église du Seigneur. Ne suivons pas l'argent, restons l'Église. Avec ou sans argent, prêchons Jésus-Christ. C'est l'heure où l'Église doit se révéler comme une Église puissante. Une Église qui ne fléchit pas devant les choses du monde. Une Église qui ne fléchit pas devant la prospérité et l'Évangile qui court dans les rues de ces derniers temps. Mais une Église qui reste stoïque. Une Église qui reste ferme dans l'Évangile pur. L'Évangile qui est l'enlèvement. Comment aujourd'hui, avec tout ce qui arrive dans le monde, l'Église ne peut plus se rappeler que l'épouse est en train de revenir? Comment nous pouvons oublier de prêcher l'enlèvement dans l'Église aujourd'hui? Comment pouvons-nous avoir des chrétiens qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais entendu un message sur l'enlèvement? Comment seras-tu enlevé si on ne te parle pas de l'enlèvement? L'Église doit revenir à la parole pure. Que celui qui dormait se réveille. J'insiste encore, que celui qui avait oublié qu'il faut avoir l'huile en réserve puisse se procurer maintenant. Parce que quand l'époux sera déjà là, ça sera trop tard. J'aimerais interpeller l'Église pour dire, l'agneau de Dieu aujourd'hui deviendra le lion demain.
Pendant ce temps-là, il n'y aura pas d'avocat. Parce que l'avocat deviendra un lion. Amen. Si Jésus qui est l'avocat devient un lion, qui va plaider ta cause? Et j'aimerais dire en conclusion que même Satan ne sera pas là le jour du jugement. Lui aussi sera déjà jugé, jeté en enfer. Tu seras jugé seul devant tes œuvres. L'Église doit se réveiller. Soyons réellement une église de réveil, pas une église de sommeil. Pensons à la priorité qui est le royaume des dieux. Et surtout, n'ayons pas peur. Peu importe ce qui arrive, Jésus-Christ est puissant. Il sauve encore, il guérit encore et la maladie ne nous prendra pas tous parce que nous savons que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur Anthony. Pasteur d'école, je ne sais pas si vous avez aussi ajouté par rapport à ce que le pasteur Anthony vient justement de dire. Exactement. Je vais vous faire l'extrait de mon témoignage dans quelques minutes. Tout ce que lui a dit, moi j'ai ça comme une vie pratique vécue. Alors, quand moi j'étais mort chez Bayouda, j'ai été d'abord jugé dans la salle de la mort. La salle de la mort parce que j'étais mort dans une chambre, l'hôtel où on nous avait logé par Mukandila à l'époque, c'était à Yolo. Et à minuit là, c'était un vendredi. Alors, je me suis retrouvé hors de moi. Or, je suis allé pour faire un petit besoin et la fièvre était tellement forte. Alors, bref, c'est que je me suis retrouvé dans l'espace, voulant toucher le plafond, mais la main volée dans le vide. Et puis, j'essaie de raisonner sur moi-même. Alors, j'ai trouvé que non, j'arrive là où il y avait les toitures. Alors, quand j'arrive là où il y avait les toitures, ma tête maintenant sort, je vois maintenant les nuées. Alors, quand j'ai raisonné pour arriver là où il y a les nuées, je suis arrivé là-bas. La manière dont tu prends le téléphone, tu fais le numéro, tac, 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 ça c'est réellement monde. Donc, monde pandémonium est déjà là. La petite fenêtre ici, qui nous mène déjà dans le monde invisible. Alors, eh bien, quand tu fais comme ça, ça part vite. C'est comme ça, je me déplaçais à l'aide de la pensée. Sur la terre, on se déplace à l'aide des pieds. Mais là, c'est la pensée. Et quand je suis allé, j'ai vu Kinshasa, j'ai vu Brazzaville, j'ai vu aéroport d'Indili, Ipen, je vois partout fleuve. Alors, une pensée qui me vient et que je retourne. Et lorsque je me suis retourné, je voulais atterrir pour entrer à la porte. Mais mes membres inférieurs n'avaient pas la force de... C'est comme si un champ magnétique m'empêchait d'atterrir. Alors, je me suis poussé comme ça. Je me trouve entré dans le mur. Et j'ai vu la chambre de l'Elimba qui était vide, et qui se faisait des souris. Alors, il y avait maintenant la chambre où il y avait douche. Alors, mon corps était là, et les yeux pendants, et la langue qui était sortie. Et comme je voulais faire le petit besoin, le pantalon à moitié un peu descendu, alors j'étais là avec le mec comme ça, le corps tendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crié, hey, non, Koufi, alors, quand j'ai crié comme ça, c'est comme si j'ai alerté les gens de DGM de là-bas. Vous voyez? Alors, les esprits qui sont venus cagouler comme ça, avec un chapeau pointu noir, avec un toge noir. Alors, il a pris ma main droite, il a mis là. Et l'autre, il a pris la main gauche, il a mis là. Et puis, ils m'ont touché ici. Vous voyez ça? La nuque ici, c'est quelque chose de très... Quand vous voyez un militaire vous arrête et vous met ici. Donc, ce n'est pas d'abord du monde réel. Parce que chaque militaire a deux faces. Monde invisible de mort et monde visible. La Bible dit, il faut le redouter parce qu'il tient la paix, l'épée, pardon. Donc, alors quand ils m'ont fait comme ça, devant moi, c'était comme plasma. Alors, c'était un tunnel noir. Ce tunnel noir-là, pour ceux qui suivent déjà l'actualité, c'est le canal de Gothard qu'on a déjà fait, une machine qu'on a déjà fait actuellement collisionnaire. Vous voyez, ça a été inauguré par Angela Merkel et d'autres ténors du monde. Alors, c'est un train qui va aller d'une manière souterraine, juste dans le monde pandémonium. Là, tu peux voir les gens qui sont déjà morts, Zamani, tout ça, pour les gens qui sont initiés. Alors, c'est ce tunnel-là, et qu'on m'avait amené était noir, et nous sommes débouchés comme par une fenêtre dans la salle. Alors la salle là, c'est la salle de la mort, parce que je vais me limiter sur le jugement qu'il a parlé. Alors le jugement avait commencé. Alors mes pieds étaient comme ça, comme les musulmans, dans le mosquée, dans les coins de la chambre qui était vide. Maintenant l'autre coin, il y avait comme plasma. Au-dessus, on a fixé maintenant mon regard là. Alors ma vie a commencé à passer. Comment est-ce que je suis rentré dans la maison des féticheurs? Comment est-ce que je voyais tout, comme si là. Tu as le Wi-Fi, tu te fais toutes les vidéos que vous faites. Vous voyez que les gens qui publient les sex tapes, vous voyez, ça vient du monde là. Alors nous vivons déjà avec le monde pandémonium et il nous contrôle à chacun. Il a déjà autant de démons, autant des esprits déjà qui sont morts, qui le guident par rapport à cet instrument que vous voyez. Alors à partir de là,
c'est parce que ma vie a commencé à passer, et depuis ma naissance, jusqu'à ce que je suis atterri dans cette salle-là. Comme la fin, on devait maintenant déclarer tueuse à moi. Comme quoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit « Celui qui pêche est du diable, mais Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. » Alors le diable prend la première partie de ce verset, tu lui appartiens. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même montré que tu as pris ses œuvres. C'est comme à la croix, les deux voleurs ont dit « Nous méritons de mourir en tant que voleurs. » Vous voyez? Mais Jésus avait son nom qui avait été bien écrit par Pilate. Vous voyez? Alors, quand le diable travaille avec quelqu'un, il enlève d'abord son propre nom, il prend l'identité. Or, l'identité dans l'autre chambre, la porte qui était à gauche, allait maintenant comme Kinshasa. Et ça, là, ville Moko à tombeau ouvert, mais qui est la prison satanique. Alors, chaque commune, il y avait maintenant les gens de chaque domaine. Par exemple, quand on dit Koulouna, il y a une commune. Hein, de Koulouna, les gens, ah oui. Alors quand on dit maintenant les Bandumba, donc c'est toute une commune, ils sont là à tombeau ouvert. Alors quand on vous amène là, alors moi on pouvait m'amener que dans la prison des musiciens. Alors pour que les gens maintenant utilisent mon esprit. Comme quoi, ça, 1 Samuel chapitre 28, la Bible dit que le roi Saoul est allé faire quoi? Appeler Samuel dans la maison d'une magicienne. Alors c'est comme ça on achète les esprits des gens qui sont déjà morts. Là c'est une réalité que je vous dis, il y a beaucoup de choses, quand je les dis, je dévoile avec des versets bibliques jusqu'à ce que la personne qui est venue derrière moi, et avec une lumière qui a tout effacé de gauche à droite, et puis qui m'appelait par mon nom. Parce que le premier appel c'est ton nom, il t'appelle par ton nom. Quand il m'appelait Mbaye, le nom m'a soulevé dans l'espace de la chambre, il m'a tourné comme demi-tour, comme la conversion, il m'a piqué sur mes pieds, et alors il m'a dit suis-moi. Mais en retournant comme ça, j'ai croisé une lumière, c'est comme le truc ici. Imaginez le soleil se déplace, il devient comme ça à quelques mètres. Alors tu ne peux pas le fixer. Alors j'ai incliné comme, je m'incline devant un grand roi. Alors moi-même, alors une force m'a mené à incliner. Alors c'est là, je vois maintenant le pont, la jupe. En tout cas, et puis, pasteur d'école, ça c'est un témoignage vraiment non, c'était tellement fort. C'est à cause de ça, les gens, le diable sachant que j'ai vu des choses. Alors pour sortir de Payouda, il y a eu des combats visants. Alors si, comme je le dis là, si tu n'avais pas été appelé, les choses que moi j'ai affrontées, au moment où j'étais la folie, j'ai connu la folie à Saint-Pépé à Kinshasa. Alors toutes ces choses, Dieu a fait par tous les moyens que je sois toujours vivant pour rendre gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre magazine Eagle Gospel. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le pasteur d'Égole, mais aussi le pasteur Anthony. C'est d'école. Décollage, voilà. Voilà le pasteur d'école, mais aussi le pasteur Anthony. Pasteur Anthony, dans 30 secondes, votre dernier mot dans 30 secondes en tout cas. Voilà, réveillons-nous, travaillons ensemble, Église, l'heure est à l'unité. Tous les hommes de Dieu, soyons vraiment un corps comme la Bible le demande. Rappelons-nous chaque jour, à chaque instant, qu'il y a deux sortes de fin du monde. Ça sera le dernier jugement où ça peut être la mort. Quand vous mourrez, c'est votre fin du monde. Soyons sérieux dans le christianisme, soyons des vrais chrétiens et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, pasteur d'école. 30 secondes, Binopé, comme ça vous clôturez. Ok, je vais aussi profiter pour donner quelques salutations. Je commence par là avant que je donne mon dernier mot. Je salue le couple Richard Beaufoy. Vraiment, c'est un confrère, un ami, un frère qui, on se connaît. Mariage, golf. Alors, je dis merci beaucoup pour Eagle TV. Je souhaite Eagle TV aille de l'avant. Écoutez, c'est un instrument des chrétiens. Les artistes venaient. Et puis, bien-aimé pasteur, venez. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Vous avez vu que l'émission était vraiment édifiante avec mon ami, un duo de parleurs. Pas seulement on parle, mais on a quelque chose de très important. Alors, mon message est ceci. J'ai un témoignage très édifiant. J'ai vu le ciel. Et le Seigneur Jésus m'a fait voir cette ville, Nouvelle Jérusalem céleste, qui est vierge, c'est-à-dire qui n'est pas habitée. Lorsqu'on est venu me laisser dans mon corps ancien, et les choses qui étaient là, toutes ces insanités, alors je nous dis ceci. Alors, il n'y a pas autre chose à faire. Prêchons pour amener les gens dans cette maison-là. C'est pour cela qu'il m'avait retourné. Alors, quand ça devient dur comme ça, le Seigneur avait gardé aussi les David comme moi, comme mon ami Anthony. Dans la chanson, vous avez compris comment la complémentarité. Alors, nous pouvons, vous pouvez nous appeler
et puis afin que nous édifions l'église. Si ce n'est pas votre grâce, appelle-nous. On est disponible, moi et mon ami, et tout ça. Voilà notre numéro, c'est plus 243 85 13 37 44 8. Plus 243 85 13 37 44 8. Et un numéro WhatsApp, il y a aussi 81 69 52 738. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai béni ma femme et mes enfants et tous ceux qui m'aiment. Voilà, merci beaucoup vous tous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Lubumbashi, dans le Grand Congo et même en dehors du pays sur les réseaux sociaux. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Nous disons également merci à Eagle Télévision. Restez scotchés sur les antennes de Eagle Télévision et suivez-nous chaque dimanche à partir des 16h15 et chaque lundi en